dans le prochain épisode de Plus belle la vie. Tandis que Luna est en plein doute à propos de la vente de l'hôtel, Kylian en fait voir de toutes les couleurs à François. De son côté, Estelle tente de résister à la tentation. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Luna renonce à vendre le Célestie à Barreau et Vitreuil. Bastien et Luna sont interrompus par un appel d'Hugo qui souhaite savoir où en est la vente du Célestie. Bastien prétend que Luna compte y réfléchir. Après avoir raccroché, il rentre chez lui. Le lendemain, Luna se rend à la mairie pour son rendez-vous avec Barreau et Vitreuil. Dans le hall, elle est reçue par un groupe de Mistraliens, Claire, Roland et Myrtha en tête, qui ont fondé un comité de sauvegarde du Célestie. Roland fait comprendre à Luna qu'elle va trahir tout le quartier en vendant l'hôtel à Barreau et Vitreuil. Luna passe outre afin de retrouver ses acheteurs. Mais au moment de signer, Luna se rétracte. Sur la place du Mistral, Myrtha interpelle Hugo et Elodie, puis leur annonce la bonne nouvelle. De son côté, Luna avoue à Thomas qu'elle n'a pas pensé à sauver le Mistral. Elle veut surtout rester proche de Bastien. Le soir, Elodie et Bastien renouvellent leur offre à Luna. Cette fois, celle-ci l'accepte. Elodie est tellement heureuse qu'elle invite Luna à fêter Noël avec eux sur leur bateau. L'euphorie générale est de courte durée car Luna reçoit un appel de la mairie. Elle apprend que Barreau et Vitreuil font valoir leurs droits de préemption sur l'hôtel. François fait régner l'ordre chez les ados. Kylian s'amuse à tirer de l'eau pendant que François est sous la douche. Malgré sa vengeance, il déchante bien vite quand François lui annonce qu'il a concocté un programme de révision quotidien pour lui et sa sœur. Peu après, François rentre des courses et demande l'aide des ados pour les ranger. Lola est ravie qu'il ait acheté des produits véganes et lui prête main forte. Kylian, quant à lui, rétorque qu'il est occupé par un cours en ligne. François le soupçonne de lui mentir. Il appelle Laz afin de dénoncer les ados jusqu'à que Kylian capitule. Plus tard, Roland propose à Thomas et François de passer Noël en famille. Ces derniers acceptent à condition de le célébrer dans leur établissement respectif. Roland trouve un compromis qui convient à tout le monde. Ils mangeront l'entrée et le plat au Marcy, puis le fromage et le dessert au bar du Mistral. Pendant ce temps, Lola reproche à son frère de ne pas faire assez d'efforts pour retrouver leurs anciens privilèges, portables, sorties, etc. Le soir, François constate que Lola a rangé l'appartement et préparé le dîner. En récompense, il autorise les ados à sortir vendredi soir. Si Kylian est ravi, François précise que c'est uniquement pour passer le réveillon en famille et non pour voir leurs amis. Estelle et Benjamin cèdent à la tentation dès qu'Estelle se retrouve seule avec Benjamin suite au départ de Francesco et Sylvia pour l'Italie. Elle se précipite au boulot. Juste avant, l'esthéticienne passe au Marcy afin de se confier à Fanny. Elle révèle être irrésistiblement attirée par Benjamin, qui lui rappelle son ex Jawad. Même si elle se sent prête à craquer, Estelle est déterminée à tenir bon en continuant d'éviter Benjamin le plus possible. Pendant ce temps, Francesco partage des souvenirs de son enfance avec sa sœur. Il remarque qu'elle a le même titre que leur grand-mère. Sylvia raconte ensuite comment elle a rencontré Benjamin, avouant qu'elle n'imaginait pas qu'un homme comme lui puisse s'intéresser à elle. Francesco trouve qu'elle n'a pas assez confiance en elle et souligne ses qualités. Il la prend en photo, puis la lui partage afin qu'elle l'envoie à son compagnon, mais ce dernier est bien trop obnubilé par Estelle. Quand elle rentre enfin du travail, il se rapproche progressivement d'elle. Finalement, Estelle et Benjamin cèdent à la tentation.